Xabi Alonso du côté de Chelsea, j'avoue que c'était pas dans mon bingo de début de saison. Ça a eu tout le monde CTMF et en même temps au début de saison, il faut rappeler que Xabi Alonso, il rejoignait le Real Madrid, il prenait la suite de Carlo Ancelotti et finalement, tu le voyais assez loin de la Première Ligue et encore plus de Chelsea, mais finalement, si ce mouvement mercato, il peut apparaître comme étant quelque peu surprenant, d'autant plus vu les clubs auxquels était affilié Xabi Alonso il y a peu, je le trouve hyper intéressant. Je le trouve hyper intéressant pour Chelsea, je le trouve hyper intéressant pour Xabi Alonso. Et je considère que c'est un move qui va être analysé au regard de la liberté qu'on va donner au coach, parce qu'on va revenir sur tout ça, mais on connaît tous les raisons de l'échec de Xabi Alonso du côté du Real Madrid, on connaît tous les conditions dans lesquelles il est arrivé au club et qui n'ont pas été vraiment favorables à son épanouissement, et on sait que du côté de Chelsea, paradoxalement, il y a également eu des problèmes un petit peu similaires avec des coachs qui sont venus et qui se sont plaints de la liberté qu'ils avaient. Autant dire que si Xabi Alonso arrive du côté de Chelsea, il a eu quelques garanties et vous allez le voir, il y a même des éléments tangibles, concrets, écrits noir sur blanc qui vont en ce sens, et c'est pour ça que je me dis qu'on va peut-être avoir un projet hyper intéressant et plein de potentiel pour Xabi Alonso, et enfin un cadre crédible pour Chelsea et de quoi relancer un projet qui a un potentiel monstrueux, même s'il a été massacré au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières saisons. À vous de choisir la plage de durée. Mais en tout cas, je vis peut-être dans un rêve, peut-être que je prends mes fantasmes pour une réalité, mais je me dis qu'en termes de football, il y a de très très belles choses à faire pour le club londonien. On va en parler, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Il paraît que pour trouver un emploi, il n'y a qu'à traverser la rue, et en tout cas, j'ai l'impression que c'est une réalité pour au moins une personne. Il y en a au moins un qui a cette chance, c'est Xabi Alonso. Alors, il n'a pas exactement traversé la rue, parce qu'il était d'abord en Allemagne, ensuite en Espagne, il est désormais en Angleterre, mais son chômage n'aura pas duré longtemps. Lui, qui a été limogé en cours de saison du Real Madrid, va se retrouver désormais sur le banc de Chelsea. C'est officiel, on annonce un contrat qui devrait être long, on envisage jusqu'à 2030 selon les médias. C'est quelque chose qui permet d'inscrire l'entraîneur dans la durée, et c'est assez intéressant de voir que le choix se porte finalement du côté de Chelsea, parce que Xabi Alonso, c'était un peu le gros entraîneur disponible sur le marché qui était annoncé dans tous les clubs qui avaient un sujet d'entraîneur qui pouvait se poser. On a par exemple le cas de Liverpool, forcément avec Xabi Alonso, où on se disait peut-être que Arne Slot il déçoit, peut-être que Arne Slot il va pas faire la suite. Bon, finalement il reste, mais évidemment on liait Xabi Alonso à Liverpool. C'est finalement du côté de Chelsea qu'il atterrit. Ça a surpris pas mal de personnes, mais je trouve que cette nomination au poste, non pas d'entraîneur, mais de manager, est vraiment intéressante parce qu'elle intervient tôt, et les responsabilités de Xabi Alonso, on y reviendra, sont annoncées comme relativement étendues. Et forcément, quand tu as des responsabilités étendues, quand tu as ton mot à dire sur le recrutement, vaut mieux que le deal il se boucle avant la grande période de transfert, avant le début de l'été, qu'une fois que la bataille est terminée, sinon tu vas te retrouver avec un effectif que tu n'as pas choisi. Donc un move signé proprement, une affaire rondement menée et un timing qui est à saluer. Est-ce que Xabi Alonso est le bon choix pour Chelsea? De mon côté, je dois avouer que je pose la question, mais j'aurais du mal à comprendre qu'on me dise que non, étant donné que Xabi Alonso, c'est un entraîneur chapeau 1, c'est le top du top, et que Chelsea est en difficulté. Donc je m'estime particulièrement heureux de voir que Chelsea arrive à recruter un tel entraîneur. Mais après tout, j'ai vu sur les réseaux sociaux quelques hurluberlus, je fais des efforts pour rester correct, remarquez-le, qui disaient que l'échec de Xabi Alonso au Real Madrid, c'était de sa faute, donc peut-être que certains sous-considèrent un petit peu l'entraîneur par rapport à ma vision. Mais en tout cas, si on se concentre sur Chelsea, c'est un club qui a eu une sacrée rotation d'entraîneurs jusqu'à présent. 5 entraîneurs en 4 saisons, et encore je suis gentil, je compte pas McFarlane pour l'intérim, sinon on monterait encore. Et malgré tout mon respect pour ces coachs, à part Thomas Tuchel qui est un entraîneur top, je considère qu'il n'y en a pas un seul chapeau 1. Allez, on peut parler de Maresca, mais Maresca, quand il débarque en provenance de Leicester, c'est pas un entraîneur chapeau 1. Il l'est peut-être devenu au fil de son expérience du côté de Chelsea, mais à part ça, c'est quand même du chapeau 2, voire du chapeau 3, sans
vraiment vouloir tirer sur l'ambulance Rosenior qui a échoué à Chelsea et qui s'est fait beaucoup critiquer, Rosenior il entraîne à Strasbourg et il est à Chelsea que parce qu'il y a la connexion du train Blueco Express qui fait Strasbourg-Chelsea. Parce qu'en Angleterre, absolument personne ne s'intéresse à Strasbourg, personne ne s'intéresse à la Ligue 1 et Rosenior c'est un mec qui a un CV vraiment rachitique. Donc forcément, quand t'as Xabi Alonso qui débarque, t'as une autre ampleur de coach, t'as une autre ampleur de manager et c'est peut-être pas pour rien que justement il arrive avec la fonction de manager et pas simplement la fonction de joueur. Xabi Alonso, il a fait ses preuves du côté du Bayer Leverkusen, il a réussi à renverser l'énorme domination du Bayern Munich, il a réussi à donner une identité de jeu au club, il a réussi à faire progresser des jeunes. En fait, sur le papier, c'est un petit peu tout ce dont tu as besoin du côté de Chelsea. Il y a eu un échec du côté du Real Madrid, mais je pense que Chelsea a très bien identifié, comme l'ensemble des observateurs du foot, pourquoi ça ne l'a pas fait. Je pense également que Xabi Alonso, de son côté, en a tiré quelques conclusions et que ça a modulé les conditions d'arrivée à Chelsea. Mais sinon, c'est un mec qui coche toutes les cases, même la connaissance du football anglais. Il a eu une expérience à Liverpool, c'était 5 années passées en Angleterre. Alors, certes, c'est une période qui est désormais bien lointaine, mais ça te montre quand même que c'est un mec qui connaît un petit peu l'environnement anglais. Et puis, en termes de qu'est-ce qu'a la capacité d'attirer Chelsea, c'est un club qui s'est quand même pas mal brouillé avec ses précédents entraîneurs, qui a pas forcément une grande réputation de stabilité, donc il y a le côté piège, panier de crabe où t'as pas forcément envie de te mouiller, et en plus de ça, le classement en première ligue de Chelsea est pas très enviable. Ils sont dans une 10e position, synonyme de ventre mou avec une série de défaites. Alors bonne chance à McFarlane pour terminer la saison en tant qu'intérimaire, mais on peut quand même dire que ça te donne pas d'accès à la Coupe d'Europe et c'est pas forcément la destination prestige numéro 1. Mais pour autant, Chelsea reste un club puissant et vous allez le voir, pour moi c'est un bon choix dans les deux sens. Le raccourci, ce serait de se demander pourquoi Xabi Alonso a été s'enterrer du côté de Chelsea, parce que Chelsea est un club en difficulté, Chelsea est un club perçu comme un gigantesque bordel, il faut dire les termes à un moment, et que Xabi Alonso, c'était l'entraîneur le plus hypé du marché des transferts après le Bayer Leverkusen. Il a été au Real Madrid, où ça n'a pas marché, mais où c'est quand même une sacrée progression sur le CV. Mais en fait, déjà, le gros problème de Chelsea avec ses entraîneurs, c'est le prisme de recrutement, c'est le périmètre de responsabilité qu'ils ont et il n'y a pas ce problème avec Xabi Alonso. Xabi Alonso n'a pas été recruté en tant qu'entraîneur, en tant qu'head coach, mais il a été recruté en tant que manager. Il va avoir son mot à dire sur beaucoup d'aspects du club et notamment le recrutement. Or, vous savez pourquoi Chelsea se tape cette réputation absolument ignoble de club où c'est un bordel sans nom, c'est à cause de cette gestion des joueurs. Il va y avoir beaucoup de défis à relever, bien évidemment, mais si déjà Xabi Alonso peut s'impliquer dans des questions qui dépassent le simple cadre tactique, entraînement, feuille de match, il va pouvoir apporter un peu de rationalité du côté de ce club. C'est ce qu'il faut finalement à Chelsea, un leader, un mec qui a de l'expérience, qui est capable d'apporter un cadre, et pour moi, il vient pour ça, et ça fait plutôt sens. Alors, évidemment, il y a des difficultés qui l'attendent, je ne vais pas vous dire que c'est le choix le plus facile par excellence. Il y a énormément de questions de remise à plat de l'effectif à faire du côté de Chelsea. Déjà parce que tu as trop de joueurs sous contrat, ensuite parce que tu as des indécisions au niveau de la hiérarchie, et tu as des vrais chantiers comme par exemple ta charnière centrale. Ensuite, on peut parler des joueurs que tu as besoin de relancer. Cole Palmer est un talent exceptionnel, mais il n'est pas exactement au niveau où tu l'as attendu cette saison. Un mec comme Reece James, il va falloir gérer son retour de saison galère avec beaucoup de blessures. Caicedo, à une époque, c'était vraiment un monstre au milieu de terrain. J'ai quand même l'impression qu'il a été un petit peu cassé par les différents entraîneurs qui l'ont essayé dans différents rôles et où ça n'a pas toujours fonctionné. Donc finalement, tu as un effectif à re-rationaliser, parce qu'on sait que tes entraîneurs parfois aiment des groupes un petit peu plus compacts, mais où tu as le contrôle sur tous les joueurs. C'est tout l'inverse du côté de Chelsea. Tu as de vrais talents, mais il faut recadrer ça. Et il faut peut-être instaurer une autorité globale aussi, non seulement auprès des joueurs, parce que je pense quand même qu'il y a de fortes personnalités du côté de Chelsea, mais aussi auprès de Blueco, où il faut réussir à imposer ton... Comment dire ça ?
ton spectre de compétences, parce qu'au-delà des attributions que tu as sur le papier, il faut réussir à être écouté, il faut réussir à obtenir ce que tu veux en tant que coach, et je pense que c'est vraiment une direction sportive qu'il faut apporter à Chelsea, et il faut être capable d'être suffisamment crédible pour ça. Pour moi, ce sont des défis gigantesques, ce sont des choses qui peuvent faire fuir plus d'un entraîneur, mais Xabi Alonso, il arrive avec un peu tout le package qui me semble nécessaire pour réussir à mener ses projets à bien. Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a rappelé toutes les galères inhérentes à Chelsea, Chelsea, ça reste un club qui évolue en Première Ligue, le plus gros championnat du monde. Chelsea, ça reste un club qui est puissant financièrement, même si aujourd'hui, ils doivent diminuer la voilure, mais rationaliser l'effectif, ça veut également dire continuer quelques ventes, notamment des joueurs qui vont revenir de prêt et qui seront à céder, et ça va t'apporter du cash. Chelsea, ça reste un club qui a des talents, même dans son effectif actuel, sans même parler de recrutement. Donc en fait, Chelsea, ok, c'est un panier de crabes, mais ça reste un diamant à l'état brut. Et ça, je considère qu'on a tendance à l'oublier. Chelsea, c'est un club qui te permet de viser très très haut si jamais les choses se passent bien. Et finalement, Xabi Alonso, il a prouvé du côté du Bayer Leverkusen qu'il n'avait pas forcément besoin d'un contexte absolument parfait. Il n'avait pas forcément besoin d'un club qui a un budget mercato supérieur à tous ses adversaires pour mettre en place de bonnes choses footballistiquement parlant. Alors évidemment, en Première Ligue, ça va être différent de la Bundesliga. Évidemment, il y aura des challenges au-delà de la question du club de Chelsea dans l'appréhension de la Première Ligue, qui est un championnat très différent de la Bundesliga qu'il a connu, très différent de la Liga qu'il a connu. Alors oui, il a connu la Première Ligue quand il était joueur, mais à une époque différente, peut-être encore plus différente de la Bundesliga et de la Liga à son époque que ce que c'est actuellement, mais tout de même, il n'a pas coaché en tant qu'entraîneur en Première Ligue, donc ça a demandé de l'adaptation, mais sinon, moi je considère que ça a vraiment tout du pari qui peut donner d'excellentes choses pour la carrière de tout le monde là-dedans. Alors oui, Xabi Alonso a échoué du côté du Real Madrid, oui, aujourd'hui, il vit encore sur ses succès du côté du Bayer Leverkusen, mais pour moi, il se retrouve dans un schéma de projet qui pourrait, je dis bien qui pourrait être similaire du côté de Chelsea, sauf qu'il y aura une plus grande ampleur, parce que tu es en Angleterre, parce que tu as plus de budget, parce que tes joueurs actuellement dans l'effectif sont peut-être un peu plus huppés pour certains postes. Il y a quand même Florian Wirtz à Leverkusen, faut pas l'oublier, donc manquons pas de respect à l'effectif qu'il avait à l'époque. Et finalement, s'il arrive en tant que manager qui a bel et bien toutes les attributions qu'on peut espérer derrière ce poste, finalement, il a une boîte à outils absolument géniale et un terrain de jeu absolument fabuleux. C'est pour ça que Xabi Alonso du côté de Chelsea, c'est quelque chose qui m'enthousiasme particulièrement. C'est qu'en fait, Chelsea, je vois ça comme une princesse endormie. Je vois ça comme un club qui a énormément de potentiel, il faut juste réussir à apporter un patron du sportif, un petit peu de rationalité et une gestion un peu plus raisonnable. Mais pour ça, tu as besoin d'un mec d'expérience, tu as besoin d'un coach qui a non seulement des idées, mais qui a aussi une certaine autorité. Et le problème, là où ça bloque souvent, c'est que ce genre de profil, tu en as besoin quand tu es un club qui commence à être un petit peu déclassé, mais quand tu commences à être un petit peu déclassé, tu n'arrives pas à attirer ce genre de profil. Bon, là, il se trouve que ça a réussi à matcher. Le timing des différents entraîneurs libres, des bancs qui se libèrent ou non, font que Xabi Alonso, il arrive du côté de Chelsea. Ça aurait pas été le cas si ça l'avait fait du côté du Real Madrid, ça aurait pas été le cas si Arne Slot serait pas resté du côté de Liverpool, j'en doute pas. Ça aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu d'embrouille entre Maresca et la direction des Blues il y a de ça quelques mois, mais finalement, on a un petit alignement des planètes qui me fait dire que ouais, j'ai tendance à y croire. Alors je suis peut-être trop optimiste parce que j'ai beaucoup cru en la rationalisation du projet de Chelsea, je me suis beaucoup planté jusqu'à présent, j'ai peut-être un peu trop tendance à voir ce que j'ai envie de voir, mais je trouve vraiment que même si on n'a aucune garantie que ça a bien fonctionné, c'est un choix de coach qui est juste excellent et c'est un choix de projet qui pour Xabi Alonso est courageux, fait sens et va lui permettre aussi de progresser en tant qu'entraîneur et en tant que manager, quand bien même il ne réussirait pas tout parfaitement. Donc ça va faire partie des grosses attractions que j'aurai pour la saison prochaine, mais aussi pour le mercato estival, étant donné que Xabi Alonso aura donc son mot à dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous c'est un bon choix pour le coach ? Est-ce que pour vous c'est un bon choix pour le club ? De mon côté c'est un grand oui. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut.